Bonjour à tous. Je vous donne connaissance de ce communiqué qui émane de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en raison du deuil national de 72 heures décrété en la mémoire du ministre Sidiki Diakité suite à l'autorisation de la Commission électorale indépendante, la CEI, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA. Après consultation des candidats, modifie les jours et heures de passage à l'émission face aux électeurs. Comme suite, mardi 27 octobre 2020 à 21h15, M. Alassane Ouattara ou son représentant. Un mercredi 28 octobre 2020 à 21h15, M. Kwadio Konan-Bertin ou son représentant. Jeudi 29 octobre 2020 à 21h15, M. Afing Guessan Pascal ou son représentant. Vendredi 30 octobre 2020 à 21h15, M. Bédier Conan Aimé Henry ou son représentant. La ville de Dabou a connu des heures difficiles suite aux événements tragiques qui ont bouleversé son quotidien. À l'issue de ces événements, une cinquantaine de personnes ont été mises aux arrêts par les éléments des forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, qui était l'invité du JT présenté par Marie-Laure Ungoran, rassure, le calme est revenu. Il a fait le point des événements survenus dans la ville. Je vous propose d'écouter ensemble un extrait. Quel était le mode opératoire à Dabou ? Il faut que ce soit clair. Ce sont des individus, comme ça a été dit dans le communiqué, qui ne sont pas résidents de la ville de Dabou. Parce que quasiment tous les habitants de la ville de Dabou se connaissent plus ou moins. Ce sont des individus qui ont été convoyés d'ailleurs et qui ont attaqué les Adjoukrou. Ils se sont repliés, ils sont allés attaquer les Djoula. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. De façon à ce que chaque communauté pense que c'est l'autre qui vient l'attaquer. L'objectif, c'est de créer un conflit intercommunautaire. C'est comme ça qu'elles ont opéré. Les dispositions ont été prises dans le cadre spécifique des élections. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucune force de sécurité n'a été retirée de sa position depuis toujours. Bien au contraire, les effectifs ont été renforcés. L'opération spéciale qui a été donc mise en place par les grands commandements, qui s'appelle barrissement de l'éléphant, va être déployée pour permettre à toutes les populations, non seulement de vaquer tranquillement à leurs occupations, mais aussi de remplir leurs droits civiques. Tout le monde pourra aller voter. En toute sérénité. En toute sérénité. Un mot de religion dans ce flash d'information. Le Chandelier d'Or, cette cérémonie consacrée à la distinction de personnalités religieuses et civiles. On est à sa 22e édition, édition organisée autour du thème « La paix et le progrès aux portes de la Côte d'Ivoire ». Pour cette 22e édition, des prix ont été décernés aux meilleures chorales de l'année 2020. Le point de cette célébration avec Godfrey Okambawa. Elles sont au nombre de 6, ces personnalités distinguées au cours de cette 22e édition des Chandeliers d'Or. Identifiés avec l'appui de la direction des cultes, ces récipiendaires, issus de plusieurs communautés chrétiennes et de la société civile, sont honorés pour leurs actions de paix et de développement. La paix, personne ne va nous la donner, c'est nous-mêmes qui devons la construire. Et en tant que croyants, la paix se construit et Dieu nous l'a déjà donnée. C'est une grâce pour moi de me voir octroyer ce prix et qui est un défi à la fois pour moi, un challenge pour mieux faire, pour mieux exceller dans le ministère. Pour les initiateurs de cette célébration, le groupe Emmanuel Presse, le Chandelier d'Or est une tribune de la célébration de l'excellence, mais aussi de reconnaissance à ses acteurs. Aux récipiendaires nominés du jour, je voudrais dire que vous êtes des acteurs et des vecteurs de paix par la qualité de vos ouvrages, à travers vos prédications et bien d'autres activités. Les premiers missionnaires sont entrés par Grand Bassam et nous célébrons cette année le 125e anniversaire de l'église de Côte d'Ivoire. Grand Bassam a une dimension spirituelle importante, donc Grand Bassam est une ville éminemment spirituelle. Il était tout naturel pour nous d'accompagner cette initiative des Chandeliers d'Or. La 23e édition, en termes de version musique, nous allons mettre l'accent sur les groupes musicaux qui vont glorifier le Seigneur. Quel est le meilleur groupe musical au cœur des églises? Cette 22e édition du Chandelier d'Or s'est articulée autour du thème de la paix et du progrès aux portes de la Côte d'Ivoire. Cette célébration a été aussi marquée par des adorations et des louanges à Dieu.
Les chorales Cœur d'Azaf des Assemblées de Dieu Niangon Sud, liturgique du Jubilé de Cocody et les Lévites CMA de Sidessi sont les meilleures chorales, lauréates au disque d'or du Chant du Lieu d'Or de 2020. Ce dimanche 25 octobre 2020, dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons le professeur Isiaka Atiamri, il est sous-directeur de la vaccinologie, avec lequel nous parlerons d'une maladie de la rage. Comment vaincre le mal? Que fait l'État pour assurer la lutte contre la maladie en Côte d'Ivoire? C'est la fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h.